Salut le peuple vert. Qui dit samedi dit match, qui dit match dit vidéo d'avant-match. Et aujourd'hui, gros duel, le derby, le derby, pas contre Lyon, c'est dans la région quand même, c'est contre Grenoble. Gros match à Geoffroy Guichard, on veut les 3 points. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le face-à-face entre les deux équipes, le groupe, les déclarations du coach, ma compo probable et je vais essayer de pronostiquer le match, vous donner mon prono, ce que j'attends, point fort, point faible de l'équipe d'en face. L'objectif, quoi qu'il arrive avec ou sans vidéo, c'est les 3 points. On est à Geoffroy Guichard, c'est Grenoble, c'est la trêve juste derrière. On veut rester leader. Donc installe-toi confortablement. C'est parti. Grenoble, c'est toujours un match particulier du coup. C'est à 2 heures de route de Saint-Étienne. Il y a un petit historique entre les deux équipes. Au total de 27 matchs, on voit qu'on a l'avantage quand même. On n'a pas beaucoup perdu. Seulement 5 défaites. Je vous montrerai après les compétitions, mais on marque beaucoup, on encaisse peu. On est vraiment favori. On a beaucoup joué Grenoble. Bah, les 2 dernières saisons, enfin, avant notre montée en Ligue 1, les 2 saisons en Ligue 2, plus quelques fois en Ligue 1, on s'est rencontrés. Ça a souvent été à notre avantage, comme on le voit sur ces stats. Et voilà, on est ultra favori. Il ne faut pas se cacher, même si vous verrez après dans la conf, Orneland dit il essaye de rester neutre, en fait, de ne pas enflammer, de pas s'enflammer, de respecter l'adversaire. Mais clairement, vu le début de saison de Grenoble et vu notre saison à nous, on est clairement favori sur ce match. Et j'attends une victoire et voilà, hein. Dans la conférence d'avant-match, du coup, Orneland il revient sur le groupe un peu, les blessés. Donc Apia et Anan sont forfaits pour les 4 prochaines semaines, donc pas dans le groupe. Ensuite, il dit 4 semaines, mais il y a 2 semaines de trêve qui arrivent. Donc il n'y aura pas un gros impact pour Anan. Je pense qu'il va manquer un match ou deux. Mouefek, qui s'est pas entraîné normalement cette semaine, suite à un coup à la cheville, il est dans le groupe. Et pour David Tachvili, il était malade le jour de la conf, mais il sera présent bien sûr. Et ensuite, il parle de Grenoble, hein, équipe solide de Ligue 2. Il parle de leur début de saison compliqué. Il pense que leur expérience, elle peut nous faire mal. Mais encore une fois, il le répète, et je pense qu'il va le répéter à toutes les conférences de presse. C'est l'AS Saint-Etienne qui a les clés de tous les matchs. Donc ça sera à nous de faire le jeu. On est à domicile. Il veut beaucoup de concentration et d'intensité pour débuter le match. Donc je pense qu'il revient sur le début de match contre Boulogne qui était catastrophique. Donc là, on est à domicile, il veut emballer le match, marquer le plus rapidement possible et laisser aucune chance à Grenoble. Et voilà pour finir le groupe du coup. Il y a des absents. Il y a des absents, des absents. Comme il l'a dit le coach, il n'y a pas Anan, il n'y a pas Apia, donc il faut faire sans deux latéraux. Un était titulaire, l'autre remplaçant. Mouefek est présent, comme je vous ai dit. Et David Tachvili est présent. Et on note l'absence de Ben Hold. Je sais qu'il y avait des rumeurs de départ. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ou est-ce qu'il est parti en sélection? Je ne suis pas allé regarder, mais il me semble qu'il y avait des clubs intéressés pour un prêt. Et nous aussi, on était intéressés pour le prêter. Mais il me semble qu'il y a quelque chose en Asie. euh, des matchs internationaux, mais une coupe, un peu un genre de Ligue des Nations, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il est parti plus tôt, mais je sais qu'il est pas dans les plans du coach. Après, vu l'attaque, hein, franchement, se faire une place, ça va être compliqué. Donc je vous ai mis ma compo probable. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Stassin devrait débuter à Geoffroy Guichard quand même. On l'a vu débuter à Boulogne, c'était compliqué pour lui. Là, il faut lui donner de la confiance et quoi de mieux que débuter dans un chaudron plein. David Tachvili, pour moi, c'est titulaire. Ça va pas bouger, même s'il était malade. Cardona sera titulaire pour moi aussi. Je vois bien son impact être intéressant dans ce derby. Donc, euh, donc, pour moi, il va être titulaire. Désolé, Boaquier. Même si on verra le coach à 19 h, la compo le tombera aujourd'hui, on verra bien. Le milieu, ça bouge pas. Jabert, Mouefek, Tardieu. Parce que de toute façon, Bouchoirie et Apia et quoi, pardon, ne sont pas là. Donc, tant que ces trois-là ne sont pas blessés, ces trois-là vont jouer en fait.
et j'aimerais bien qu'on sache, quand est-ce qu'une décision pour Echo sera prise parce que Bouchoirie, bon, il revient après la trêve, il me semble, ou peut-être un peu après. Mais voilà, Echo enlève son option d'achat, on est bientôt le 1er septembre. J'aimerais bien, que quelqu'un au club nous dise: «Bon, Echo, on le vend, il reste». Comment tu le réintègres dans l'équipe, en fait? On pourra faire une vidéo à ce sujet et la défense, ça bougera pas. Même s'il y a le retour de Bernauer, je le vois pas titulaire, ça fait un moment qu'il a pas joué. Pour moi, Ferreira, il bouge pas. Langba Nadé, au détriment de Bernauer et Traoré, je pense qu'il peut découvrir sa première titularisation. Après, il y a Stojkovic aussi, à voir est-ce que Ferreira peut aller à gauche? Je sais pas du tout et pour revenir sur Bernauer, pareil, il revient de blessure. Sa place à aller chercher, elle va être très compliquée parce que Nadé, taille patron, Langba, il est exceptionnel. Donc si vous voulez jouer, c'est de la concurrence, c'est la bagarre à l'entraînement. De toute façon, on en avait besoin. On avait besoin d'un gros groupe, on avait besoin d'un groupe de qualité et c'est ce qu'on a. Quand on voit le milieu et l'attaque, c'est incroyable, même la défense. Si on enlève les blessés, tous les postes sont doublés et ils sont doublés par des joueurs qui ont le niveau Ligue 2, voire au-dessus. Et pour moi, bon, je pense, hein, je vois bien un petit 2-0 ou 3-0. J'aimerais bien qu'on refasse un clean sheet. J'aimerais bien que Stassin ouvre son compteur but à Geoffroy Guichard en plus. Et j'attends qu'on emballe le match d'entrée, qu'on se laisse pas endormir comme à Boulogne, que vraiment on montre notre jeu dès la première minute de jeu. Et j'attends un gros match des 11 joueurs. Et pour moi, il y a victoire. J'aimerais un clean sheet. Je vois pas Grenoble nous inquiéter. Même si c'est un match de foot, ça peut aller très vite. On va rester vigilant. Et pour moi, si je devais surveiller un joueur, ça serait David-Ashvili, hein. Même si je pense que Stassin, j'aimerais qu'il marque. Pour moi, David-Ashvili, il est à un niveau au-dessus de la Ligue 2, en fait. Et ça se voit. Stassin aussi est au-dessus de la Ligue 2, mais il revient de blessure, il a pas le rythme. Mais David-Ashvili, en fait, on le voit que il y a du ballon et s'il reste, tant mieux. S'il part, on prendra un bon billet et il sera remplacé. Mais sur ce début de saison, sur ce qu'il m'a montré, je suis convaincu. Donc gros match, c'est coup d'envoi 20 h à Geoffroy-Guichard contre Grenoble. Une petite victoire pour passer la trêve en tête. Ça serait bien d'être leader. Et désolé pour Grenoble parce que c'est un point en 3 matchs. Ça peut faire un point en 4. C'est la crise chez eux. Nous, on doit avancer. On est en mode rouleau compresseur. On doit dominer la Ligue 2 et ça va passer par ce match. En attendant, je vous dis bon match. On se retrouve lundi pour le débrief. Il y aura aussi une vidéo bilan mercato. On va revenir sur le Caïquois. Je vais revenir sur ce que j'attends du reste de la saison. Je vais présenter les matchs qui arrivent. Je vais essayer de faire ça, faire un résumé du mois d'août. Donc là, les jours qui arrivent après le match, ça va être assez fourni en vidéo et en TikTok. N'hésitez pas à aller sur le TikTok aussi, je publie tous les jours. En attendant, prenez soin de vous, passez un bon match et on espère une victoire.